Focus Mobilité, une émission du Nouvelliste et de Rhône TV, en partenariat avec le Garage Olympique SA. Bonjour à tous et bienvenue sur Rhône TV pour ce nouveau rendez-vous de Focus en collaboration avec le Garage Olympique. Longtemps perçu comme une alternative de mobilité, la voiture électrique s'impose aujourd'hui comme un pilier du marché automobile entre innovation technologique, démocratisation des prix et multiplication des modèles. C'est une nouvelle génération de véhicules qui redessine les usages. On en parle aujourd'hui dans cette émission Focus. Illustration donc, et ça tombe bien avec les nouveautés attendues cette année au Garage Olympique SA. Pour en parler, nous sommes avec deux invités. Alexandre Paluzzano, responsable de la marque Cupra au sein du Garage Olympique de Sion, ici à la route d'Apro 4. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Fred Ruda, le Cupra Master, c'est comme ça qu'on dit, du garage. Bonjour Fred. Bonjour. Alexandre, tout d'abord, on est ici au sein de ce magnifique showroom de l'une des marques phares de votre groupe, Cupra. Comment nous présenter cette marque ? Je dirais que Cupra est l'enfant rebelle de l'automobile. C'est une marque qui appartient au groupe Volkswagen, une marque qui est née à Barcelone, une marque, je dirais, jeune, audacieuse, qui, je dirais, défie les conventions aujourd'hui avec un look sportif axé sur la performance, un design et je dirais une identité visuelle qui est unique. Alors, à titre complètement personnel, la première fois que j'ai vu passer une Cupra, ce qui m'a attiré, c'est évidemment la voiture, ce look, puis ce logo qui est juste incroyable, qui attire l'œil, qui attire le regard. Il y a quoi derrière ce logo ? C'est un peu particulier. En fait, c'est un logo tribal où ce sont deux C inversés qui est en fait l'équivalent de Cup Racing du département sport de Cupra. Si je dis qu'il y a un engouement derrière cette marque, est-ce que je me trompe ? Comment l'expliquer ? Bien, je dirais que Cupra ose là où d'autres restent sages ou peut-être plus conventionnels. Aujourd'hui, les conducteurs cherchent un vent de fraîcheur, avoir des véhicules qui se démarquent de la concurrence. Et je pense que Cupra propose une alternative forte à ce qu'il peut avoir sur le marché actuellement. Alors quand on vient ici à Sion, qu'on arrive, il n'y a pas de réception. C'est vous qui nous accueillez, Fred. C'est tout un concept. Effectivement, en fait, chez Cupra, on a envie de casser les codes. Donc, comme vous avez pu le dire juste avant, on n'a pas de réception. Et ce qu'on veut, c'est pas qu'un client vienne dans un garage, mais qu'il rentre dans un univers de marque. C'est pourquoi on a cette configuration-là. Et moi, en tant que Cupra Master, mon objectif est d'accompagner vraiment le client de A à Z, c'est-à-dire dans un premier temps, de faire découvrir le garage, de faire découvrir les modèles, de pouvoir lui établir un essai et de répondre à toutes ces questions. C'est ce qui permet à Cupra de vraiment privilégier ce côté humain au niveau de nos clients et que le client aussi ne se sente pas perdu avec une multitude de contacts au sein de notre garage. Comment expliquer la différenciation de Cupra par rapport aux autres marques ? Alors je pense déjà dans un premier temps, Cupra est une marque qui est jeune et innovante et comme l'a très bien dit mon collègue juste avant, ce qu'on veut, c'est casser les codes. Donc aujourd'hui, le client qui va venir chercher une Cupra ne va pas simplement chercher un véhicule, mais vraiment quelque chose qui va refléter sa personnalité. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans notre design vraiment ce côté audacieux, ce côté non conventionnel et qui fait vraiment cette différence-là aujourd'hui. Alexandre, je reviens vers vous. On l'a donc compris, l'un des changements majeurs, c'est désormais l'accessibilité de ces véhicules pour tout le monde. Absolument, et les nouveautés de cette année marquent ce tournant majeur. On a la chance aujourd'hui d'avoir cette Raval dans notre showroom. Une Raval qui va démarrer à un prix de 24 900 francs. Donc ça illustre bien aujourd'hui que ces prix de l'électrique sont devenus de plus en plus bas. On voit que l'électrique se démocratise et concrètement les barrières psychologiques du prix de l'autonomie n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On voit que les véhicules aujourd'hui ont de plus en plus d'autonomie. On voit que
la recharge est de plus en plus rapide. Donc voilà, on est dans un grand tournant au niveau électrique. Alexandre, merci. D'ailleurs, les nouveautés ne manquent pas. Si j'en crois les prochaines nouveautés que votre garage va bientôt présenter dans le domaine des électriques, il y aura le Skoda Epic, chez Volkswagen, l'ID Polo qui sont au programme, mais pas que. Ici, donc, au sein de Cupra Garage, c'est surtout la Cupra Raval qui nous intéresse et dont on parle. Elle attire tous les regards. Elle est disponible aujourd'hui sur ce plateau. Et Fred, est-ce que j'ose vous demander peut-être de nous la présenter, de nous faire alors non pas une démonstration, mais peut-être de nous la présenter comme ça, de nous la faire découvrir de l'intérieur. Avec grand plaisir. Suivez-moi. On se retrouve devant cette nouvelle Cupra Raval. Comme ça a été dit précédemment, Cupra met un point d'honneur au niveau du design et on va avoir un premier atout directement sur l'avant du véhicule avec le pare-brise. Comme on le voit ici, c'est inspiré des visières des casques de voiture, des casques des pilotes, avec cette ligne qui va venir se prolonger tout au long du toit et venir s'effiler sur la fin pour lui donner vraiment un aspect compact, mais surtout aussi près du sol. On retrouve une ligne médiane, elle par contre va vraiment se pointer vers l'avant, ce qui va lui donner vraiment tout cet aspect de sportivité et d'agressivité au niveau du véhicule. Autre point marquant, c'est une nouveauté chez Cupra, on retrouve ces nouvelles poignées de porte incrustées et qui vont simplement venir vers nous au moment de l'ouverture de la porte. Si on va vers l'avant du véhicule, on va retrouver un capot dessiné en 3D, ce qui va lui donner du caractère au niveau de sa face avant et surtout cette signature au niveau du design à la fin du capot qu'on appelle Shark Noise chez Cupra qui va lui donner encore une fois une touche d'agressivité. On retrouve au niveau de la technologie des phares Tri-LED Matrix qui vont permettre d'avoir une visibilité parfaite dans toutes les conditions. Et au niveau du design, on finit par ce pare-choc à l'avant où on va retrouver aussi beaucoup de codes comme ces petites virgules en fait qui sont simplement une reprise du logo de Cupra. Au niveau de la prise de charge, on va la retrouver cette fois-ci sur l'avant droite du véhicule. Simplement avec une simple pression, nous allons retrouver justement l'entrée de charge. Si maintenant on se dirige aussi à l'arrière du véhicule, grâce à l'empattement de 2,6 mètres du véhicule sur une longueur totale de 4,04 m, cette longueur va nous permettre de pouvoir avoir un volume de coffre exceptionnel pour un véhicule aussi compact. On parle de 441 litres, ce qui correspond aujourd'hui à 7 valises en cabine que nous pouvons prendre dans l'avion. Donc vous voyez bien que malgré l'aspect compact de ce véhicule, on va vraiment pouvoir avoir un grand volume de chargement. Qu'est-ce qui nous permet aussi d'avoir ce volume-là? C'est cette nouvelle plateforme MEB+, de chez Volkswagen, qui va nous permettre de placer surtout le moteur à l'avant du véhicule. On est sur une traction avant et on va justement pouvoir gagner ce volume sur l'arrière. Dernier point important au niveau de l'extérieur du véhicule, on va retrouver un design de jambes spécifique de nouveau à la marque Cupra avec une taille en 19 pouces pour lui donner vraiment cet aspect costaud. Prenons place maintenant à l'intérieur du véhicule, dans l'habitacle. Quelles sont les nouveautés pour ce nouveau véhicule électrique? Aujourd'hui, on retrouve un cockpit central qui est vraiment fait pour le conducteur de 10,25 pouces. Donc c'est vraiment une nouveauté sur nos nouveaux véhicules électriques avec une meilleure vue et beaucoup plus d'informations disponibles pour le conducteur. Au niveau de la partie centrale, on va retrouver vraiment toute cette partie avec le chargeur à induction pour le téléphone réfrigéré et ce système maintenant multimédia avec un écran de 12,9 pouces. Mais encore une fois, la grande nouveauté, c'est un système Android Auto ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous donner la possibilité maintenant de pouvoir télécharger des applications supplémentaires ouvertes au niveau du système multimédia. Nouveauté également, la possibilité de pouvoir gérer tout ce qui est la climatisation, les lumières d'ambiance du véhicule directement depuis les applications Apple CarPlay et Android Auto. Au niveau de l'ambiance du véhicule, on retrouve toute cette ligne Ambient Light qui va nous permettre d'avoir déjà des atmosphères différentes au niveau du véhicule, mais surtout aussi tout un écosystème de lumière qui vont coïncider avec les systèmes d'assistants de sécurité et assistants de conduite. Au niveau du volant, les boutons au volant qui vont nous donner un accès direct à toutes les fonctionnalités du véhicule, ce qui nous permet de rester vraiment concentré 100% sur la route. Comme je vous l'ai dit, on parle d'assistants de sécurité, d'assistants de conduite et c'est quelque chose que je vais vous montrer depuis l'extérieur également du véhicule. Parlons maintenant d'autonomie.
Avec notre nouvelle Cupra Raval, nous allons pouvoir vous proposer 2 capacités de batterie. Une première capacité en 37 kW et une deuxième capacité en 52 kW. Ce qui correspond aujourd'hui à une autonomie d'à peu près 300 km pour l'un jusqu'à 450 km pour l'autre. Autre nouveauté, c'est l'ajout d'une nouvelle One Pedal. C'est la première fois que nous l'ajoutons réellement sur nos véhicules Cupra et cela va vous permettre de pouvoir récupérer beaucoup plus d'énergie et surtout de préserver l'usure des disques et des plaquettes de frein. Autre point important, c'est cette nouveauté au niveau de tout ce qui est assistant de conduite et assistant de sécurité. Nous passons aujourd'hui avec un système qui s'appelle le Travel Assist 3.0 qui va permettre au véhicule de pouvoir gérer tout ce qui est au niveau de la vitesse, les distances entre les véhicules et surtout un maintien vraiment précis au niveau des voies. Dernière nouveauté aussi également, aujourd'hui on va proposer un nouveau système d'ouverture-fermeture du véhicule avec un système Smart Keyless qui va vous permettre de pouvoir ajouter votre clé directement sur votre téléphone et l'ouvrir grâce à la technologie NFC. On vient de découvrir cette incroyable nouveauté, la Cupra Raval, qui est d'ailleurs à nos côtés aujourd'hui. Cette voiture, on va continuer d'en parler avec la PR Manager de Cupra, Karine Aubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on peut présenter cette Cupra Raval ? Bon, la Cupra Raval est notre vision de l'électromobilité urbaine. Elle a un design audacieux, elle est compacte et elle parle aux émotions. Avec la Raval, on veut parler à une nouvelle génération de conducteurs, conductrices qui ne cherchent pas forcément le rationnel dans l'automobile, mais l'émotion. Quelle était l'idée de base de ce véhicule ? L'idée de base était de démocratiser l'électromobilité et d'apporter un véhicule à une nouvelle génération, que je dis une génération jeune, ou j'aime dire aussi rester jeune. Qu'est-ce qui fait que ce véhicule, cette Cupra Raval, est un véhicule unique ? Déjà par son design, c'est un design typiquement Cupra, avec sa silhouette de casque, avec son nez de requin, on dit shark nose design, et ses feux LED Matrix. Et parlons de ces feux, voilà, ça fait vraiment de la Raval un peu unique dans ce segment parce qu'elle apporte des éléments de ce segment plus haut à ce segment urbain compact, parce que voilà, ces feux LED. On a aussi à l'intérieur du Smart Light, c'est-à-dire des projections à l'intérieur des portes. On a aussi voilà, des sièges sport qui ont, dans la version V7, une housse tricotée, vraiment machinalement, mais comme ça, il n'y a pas de déchets, donc c'est bien pour l'environnement. Aussi à l'intérieur, on trouve Android. Toute la connectivité. Exactement, ouais. Pour la connectivité. Et aussi là, par exemple, une clé digitale. Là, plein de choses voilà, qui apportent un plus dans la vie quotidienne. En quoi maintenant, et plus spécifiquement pour la marque, ce véhicule est-il important ? Elle est très importante parce que voilà, ça nous permet à parler à une nouvelle génération et aussi faire l'électromobilité plus accessible. Mais aussi pour nous, comme Cupra, c'est très important parce qu'au sein du Volkswagen Group, on est leader dans le segment Compact Urban Electric Family. Et ça veut dire la Raval est produite chez nous à Martorell, dans notre siège principal. Mais on ne fait pas seulement la Raval, mais aussi son frère ou sa sœur de Volkswagen. C'est aussi ce côté jeune, dynamique qu'on aime beaucoup. Mais je suis obligé de vous poser une question quand on parle de véhicules électriques. L'autonomie de ce véhicule. Ça c'est clair, c'est très important. Ouais. La Raval a une autonomie, ça dépend un peu, la batterie de jusqu'à 450 km ou exact 446 km. Une question un petit peu d'avenir. Pourquoi ce véhicule, et c'est presque certain, va devenir un best-seller ? Vous la regardez, vous savez, non, blague à part. Bien qu'on parle d'un véhicule compact, elle est assez polyvalente. Donc, elle a un coffre de 441 litres. Et aussi, à l'intérieur, on ne se sent pas commencer à l'étroit. Moi, je pouvais rouler déjà avec, mais seulement à l'arrière-place. Mais devant moi était un conducteur assez grand, 1,80 m quelque chose. Moi, je suis 1,70 m. Donc, j'étais vraiment à l'aise. Je pouvais être assis confortablement. Et donc, ça veut dire aussi avec l'autonomie, on peut partir en week-end, on peut faire des grosses commissions. On parle d'un véhicule urbain, mais en fait, il est aussi très utile en dehors de la ville. Si vous deviez, comme ça, résumer le Raval en 3 mots. Audacieux,
électrique, stylé. C'est sympa, ça lui correspond assez bien. Globalement, est-ce qu'on peut dire que la Rava, elle représente un peu l'avenir de la marque Cupra? Exactement, elle représente parfaitement l'ADN de Cupra avec son design, avec sa performance. Parce que nous, chez Cupra, c'est pas seulement l'électrification qui est le but final, mais aussi le dynamisme et l'innovation qui en suit. Si on parle maintenant de la marque Cupra en général, est-ce qu'on peut dire que le marché électrique est un marché en pleine expansion pour vous? Bon, en parlant du marché électrique en général, tout d'abord, ça croît gentiment aussi en Suisse. Actuellement, environ 35% des véhicules vendus sont des véhicules à prise, dont 20% des véhicules électriques. Donc, on sent que les clients ou les personnes perdent un peu leur peur de l'électrique, non de l'autonomie. Et nous, avec notre gamme, avec le SUV coupé Tavascan, avec la borne et maintenant avec la nouvelle Raval, on peut vraiment offrir une belle gamme de véhicules électriques. Si on quitte peut-être l'électrique, dans la marque Cupra, dans la gamme Cupra, les compacts existent également, vous nous en dites un mot? Oui, les compacts, là, je reste dans l'électrique, donc quand je pense à la Cupra Born. La Cupra Born était notre premier véhicule électrique. Elle était lancée en 2021. Et maintenant, en 2026, elle a reçu un facelift. C'est-à-dire, elle a aussi maintenant la face typique de Cupra avec le fameux Shark Nose, le nez de requin. Aussi, elle a aussi Android maintenant pour la connectivité. Elle a aussi le Digital Key, tout ça qui fait plaisir. Et ma version préférée, c'est la version VZ, donc c'est la version sportive parce que VZ veut dire en espagnol véloce, voire rapidité. Donc elle la borne VZ offre une autonomie de plus de 600 km. Ça fait plaisir. Merci Madame Houbert d'être venue ici à Sion, seul Cupra Garage du Valais-Roman. La Raval n'est pas encore disponible en test, mais vous en avez parlé. Il y a la Cupra Born et nous avons la chance de retrouver Fred Ruda pour tester la Cupra Born. On se retrouve cette fois-ci pour l'essai de la Cupra Born. Donc premier véhicule 100% électrique de la gamme Cupra arrivé en 2021. Et quoi de mieux que de parler électrique au pied du barrage de la Grande Dixence, structure cantonale au niveau énergie renouvelable et hydroélectricité. Je vais vous comparer un petit peu vis-à-vis de la Cupra Raval que nous avons parlé précédemment. On est sur un véhicule à 4,33 m, contrairement à 4,04 m pour la Cupra Raval. Donc on va être sur un volume un petit peu plus grand qui va peut-être pouvoir coïncider avec des attentes et des besoins un petit peu plus grands en termes de place et familiale. Grande différence aussi entre les deux. Sur la Cupra Raval, on a vu qu'on avait une traction avant au niveau de l'entraînement du véhicule. Par contre, pour la Cupra Born, on est sur une propulsion arrière. Dans l'ensemble général, on va retrouver vraiment des codes de design similaires à la Cupra Raval. Elle est peut-être un petit peu moins structurée au niveau de ses lignes. Ça va lui donner quelque chose d'un petit peu plus fluide, mais on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de très sympa à rouler. Maintenant, quoi de mieux que de rentrer dans le véhicule et de partir en test avec moi. Nous voici à bord de la Cupra Born. Qu'est-ce qui différencie la Cupra Born un petit peu d'autres véhicules électriques? La grande force chez Cupra, c'est de garder un agencement à l'intérieur du véhicule qui va correspondre aussi un petit peu plus aux agencements des véhicules thermiques. Donc on va retrouver tout de suite l'ensemble de toutes les commandes au volant qui vont vraiment pouvoir être disponibles pour le conducteur sans dévier le regard de la route. On va retrouver aussi l'écran multimédia qui est un petit peu le cœur central de la voiture, dirigé également vers le conducteur, mais surtout une grande colonne centrale comme on voit ici qui va nous permettre d'avoir vraiment une position dans le véhicule tout de suite très agréable. La grande force de cette Cupra Born, c'est son volume intérieur. Que ça soit sur la première rangée ou la deuxième rangée, on va tout de suite avoir de la place et encore une fois se sentir très à l'aise dans le véhicule. Le feeling de cette voiture surprend tout de suite par sa facilité de prise en main. On sent ce côté sportif, mais aussi ce côté beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. L'une des caractéristiques chez Cupra, c'est les différents modes de conduite, ce qui vont vous permettre de pouvoir adapter votre façon de conduire, soit d'après votre humeur, mais également sur les différents terrains de jeu. Que ça soit sur route de montagne, que ça soit sur autoroute, mais également en milieu citadin. Vous allez retrouver un profil confort, un profil performance
et surtout un profil long range pour avoir vraiment la plus longue autonomie possible. L'avantage des véhicules électriques, c'est une conduite avec la One Pedal. Qu'est-ce que la One Pedal? C'est une technologie qui va vous permettre de pouvoir gérer autant l'accélération du véhicule que le freinage simplement avec la pédale de gaz. Mais l'atout supplémentaire est également la régénération que vous allez pouvoir avoir avec cette pédale, ce qui va augmenter l'autonomie de votre véhicule. Au point de vue de l'autonomie, on va retrouver une autonomie pouvant aller de 400-450 km jusqu'à 600 km, dépendamment de la capacité de batterie que vous allez choisir avec cette Cupra Born. Le feeling au volant de cette Cupra Born est vraiment extraordinaire. Mais vous me direz, il faut le vivre pour le ressentir. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous au garage olympique directement pour venir essayer cette Cupra Born. Voilà, on arrive au terme de ce rendez-vous Focus. Merci à tous les intervenants qui nous ont permis de découvrir ce magnifique véhicule. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Ronde TV pour d'autres numéros de Focus. D'ici là, je vais la tester. Au revoir. Focus Mobilité, une émission du Nouvelliste et de Rhône TV, en partenariat avec le Garage Olympique SA.